Bienvenue à cette édition. Des ministres européens des Affaires étrangères font coalition pour des sanctions économiques sur des ressortissants iraniens. Et puis 20 novembre 1998 à 20 novembre 2018, la Station spatiale internationale fête à ses 20 ans d'existence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkera. Dimanche dernier s'est tenue au Palais des Sports de Ouagadougou la journée mondiale des pauvres décrétée par le Papa François en 2017. Cette célébration a concerné 12 villes du monde dont Ouagadougou. Retour sur l'événement avec Moïse Kinda. Ce sont plus de 3000 personnes issues des couches les plus démunies des différentes religions et traditions qui ont été conviées ce dimanche 18 novembre 2018 au Palais des Sports de Ouagadougou où se tenait la célébration de la Journée mondiale des pauvres. Une journée de solidarité qui a consisté essentiellement au partage d'un repas communautaire et à la distribution de vivres aux personnes nécessiteuses venues de plusieurs contrées du Burkina. En ce dimanche 18 novembre 2018, la Journée mondiale des pauvres est célébrée dans les diocèses du monde entier, précédée d'un triduum de prière selon le thème suivant: un pauvre crie, le Seigneur entend. La célébration de cette année 2018 a concerné 12 grandes villes du monde que sont Paris, Vienne, Manille, Québec, Santiago, Antananarive, Lyon, Madrid, Wellington, Bangui, Boston et Ouagadougou. C'est ce qui nous réunit au Palais des Sports. Je suis émerveillé, je tombe des nues en voyant la mobilisation des organisateurs et aussi les concernés. Voilà, ils sont tous là, des malades, des handicapés physiques, des aveugles, des gens vraiment impotents, des gens démunis. Ce sont nos frères et nos sœurs à aimer et à aider. Voilà, c'est vraiment une journée extraordinaire. Béni soit Dieu et merci à tous les généreux donateurs. Le président du Faso, qui n'a pas pu faire le déplacement et qui s'est fait représenter par Laurence Maréchal Ilboudo, a fait un don de 3500 sacs de maïs de 50 kg, ce qui permettra à tous les convives de repartir avec un sac de maïs de 50 kg, un bidon d'huile d'1 litre et quelques kilos de riz. C'est en effet un appel lancé à tous, sans distinction de religion et d'ethnie, afin que nous amorcions une réflexion sur notre façon de combattre la pauvreté. Honorables invités, cette journée attire notre attention sur notre responsabilité à conduire le monde vers une plus grande ouverture d'esprit et de cœur pour bâtir une fraternité universelle où, ensemble, nous menons le combat pour le développement intégral de l'homme. Cette célébration de la Journée mondiale des pauvres, qui est une volonté du pape François, a vu la participation effective des autorités protestantes, musulmanes et traditionnelles aux côtés du cardinal Philippe Ouedraogo. Disons que le fait de créer un cadre, une condition pour que des gens, comme le disait, de modestes conditions, des gens en difficulté se retrouvent et fraternisent, je pense qu'au-delà du repas qu'ils ont pris, c'est une considération, c'est une sorte d'estime et ça les valorise, ça remet leur dignité en marche. Et je pense que penser aux personnes en difficulté est une recommandation biblique et c'est à ce titre donc qu'on salue cette initiative. De perpétuer justement de telles rencontres, de telles initiatives, de toutes les églises, pour que l'on puisse prendre en compte ce que la Bible dit, que la vraie religion, c'est de s'occuper aussi des orphelins, des veuves, des personnes en difficulté, des personnes indigentes. Et selon le cardinal Philippe Ouedraogo, des réflexions et des démarches se poursuivront afin de continuer à rechercher les voies et moyens pour venir en aide aux pauvres.
Le pasteur Maka Tikida Sia a fêté ses 50 ans de ministère pastoral dans le village de Gelwango, appartenant à la province du Naouri. Un jubilé d'or assez spécial car correspondant au début de la retraite de l'homme de Dieu. Les responsables ecclésiastiques et le peuple de Dieu ne se sont pas fait compter cette cérémonie. Retour sur la cérémonie avec Odette Zwangena et les images sont signées l'équipe technique de CVK. L'église des Assemblées de Dieu d'Engelongo est dans la joie. Le pasteur Tigida Marxia, l'un des pasteurs pionniers, célèbre ses 50 ans de ministère et son départ à la retraite. Depuis 1968, ce serviteur de Dieu a œuvré inlassablement pour la propagation de l'évangile dans le territoire Nakana. Après le décès de son épouse, Marie Tampuaka, le 5 février 1981, il se remaria le 30 janvier 1982 à Amina Elisabeth pour la poursuite de sa mission. Les responsables ecclésiastiques, tant au niveau national que régional du pays, de même que du Ghana, ont marqué de leur présence pour honorer l'homme qui est un exemple et qui a su se démarquer de par son travail, sa générosité et son humilité. Je peux dire seulement qu'il est un bon exemple. Et ma prière est que Dieu suscite la génération d'aujourd'hui à une telle humilité. Nous devons être humbles. Nous devons savoir que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le service de Dieu. On est appelé par Dieu. On a un maître suprême qui est au-dessus de nous. Et nous devons simplement nous soumettre à ce Dieu-là et marcher selon ses voies. Et cela nous aidera à être obéissants au leader de la dénomination, qui est aussi choisi par Dieu. C'est très simple. Mais si on n'obéit pas à ça, on gâche sa vie, on gâche son ministère, on gâche son appel. L'humilité devant Dieu, l'obéissance vis-à-vis des responsables est nécessaire. Pour ce oint de l'Éternel, le secret de toute réussite réside dans l'obéissance de la parole de Dieu. En tant que pasteur, si tu demeures dans la parole de Dieu, la prière et le jeûne, tu auras du succès. Mais si tu oublies l'œuvre de Dieu au profit de ta propre gloire, c'est une vanité et tu te trompes toi-même. Aussi, l'œuvre de Dieu demande que tu sois humble, car l'humilité précède la gloire. C'est un homme heureux qui reçoit des présents de part et d'autre et qui offre aussi des sacrifices d'action de grâce au Dieu créateur et pourvoyeur de toutes choses. Désormais, l'église centrale de Gelwango a un jeune leader. Le pasteur Marxia passe la main au pasteur Florencia pour diriger une assemblée d'environ 1000 membres. C'est au rythme de la musique et des pas de danse des tiroirs que les habitants de Gelwango ont célébré cette cérémonie riche en émotions. Voilà donc suivant les réactions des uns et des autres sur la vie et le ministère que l'homme de Dieu a pu mener 50 ans durant dans cette localité. Il s'exprime au micro de Odette Zwangena. Je suis beaucoup heureux réellement de ce qui s'est passé parce qu'il mérite. C'est comme j'ai dit, je l'ai connu depuis mon adolescence. Quand il était à l'école publique, quand il finissait, j'étais adolescent, j'ai connu. Et après ça, comme je disais, j'ai fait l'évangélisation et j'ai connu une seule chose, il a gardé la foi, il a été serviteur de Dieu, il a été dans le service. Dès qu'il était capable réellement de faire ce qu'il voulait, il est resté humble et soumis jusqu'aujourd'hui. Je peux dire seulement qu'il est un bon exemple. C'est une grande joie parce que c'est vrai, ça fait la deuxième fois que je coordonne ce centre. Entre 2010 et 2013, j'étais le coordonnateur. Et cette fois-ci encore, entre 2016 et 2019, je suis le coordonnateur. Donc, j'ai eu l'occasion quand même de côtoyer le papa, de voir un peu tout ce qu'il a fait. Je pense que c'est un des pionniers, mais aussi qui donne un exemple, un modèle. Et à ce titre-là, moi, je l'encourage parce que ce qu'il a fait aujourd'hui va certainement marquer d'autres personnes qui s'approchent et qui ne veulent pas le faire. Ça fait longtemps qu'il a parlé de sa retraite, mais comme Dieu fait toutes choses belles en son temps, ce jour 17 novembre, c'est son jour et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour venir l'accompagner. Donc,
il sera d'une grande utilité au centre. Le témoignage que je peux rendre de lui, nous nous sommes trouvés à l'école publique en 1967-68. Nous sommes trouvés en 3e année. Nous avons passé un bon moment ensemble. Alors, c'est une personne généreuse qui aimait son Dieu et qui était favorable à tout le monde. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème envers qui que ce soit. C'est un sentiment de joie parce que Dieu a fait grâce au papa de faire 50 ans de ministère, 50 ans de service de Dieu. C'est une grande chose. Pour avoir des 50 ans, c'est pas simple. Mais vu les difficultés, les souffrances, il a pu traverser et il a fait un grand travail. Donc c'est une grande joie pour tout et chacun de nous. Vu le succès dans le travail, ça m'impressionne, ça me donne le courage aussi de le faire et d'avancer et de faire mieux. La page de l'actualité hors de chez nous, c'est la fin du règne de Carlos Ghosn, le PDG de Renault et l'ancien patron de Nissan. Il a été mis aux arrêts à Tokyo pour malversation. Suivez cet élément. C'est une fin de règne brutale pour l'un des plus grands patrons d'industrie au monde. Soupçonné de malversation, Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo et sera démis de ses fonctions par Nissan ce jeudi. Le PDG de Renault et ancien patron de Nissan siégeait toujours en tant que président du conseil d'administration du constructeur japonais. Le groupe n'aura même pas attendu les conclusions de l'enquête pour se prononcer. Pour l'entreprise, bien entendu, c'est absolument inacceptable. Des experts nous ont indiqué que ces fautes professionnelles sont assez sérieuses pour demander le licenciement. Selon une investigation interne à la suite du rapport d'un lanceur d'alerte, Carlos Ghosn aurait déclaré des revenus inférieurs au montant réel durant de nombreuses années. En tant que PDG de Nissan, il avait touché près de 9 millions d'euros entre 2016 et 2017. À ce jour, Renault détient toujours 43% de Nissan. Nous allons donc tout mettre en œuvre comme actionnaire représenté au conseil d'administration de Renault pour assurer la continuité opérationnelle de Renault et la stabilité de la gouvernance de Renault. Carlos Ghosn était arrivé à Tokyo en 1999 pour sauver Nissan alors en pleine débâcle. Rebelote en 2016 où il vole au secours de Mitsubishi. Si l'alliance franco-japonaise n'est pas remise en cause, le syndicat CFE-CGC s'est déclaré inquiet pour l'avenir du constructeur français. Conséquence immédiate, le titre Renault s'est effondré à la Bourse de Paris. Et puis, je vous l'annonçais en titre, les ministres européens des Affaires étrangères rejoignent les États-Unis. Ils se sont accordés sur des sanctions économiques contre des ressortissants iraniens. Suivez cet élément pour plus de précision. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont mis d'accord sur des sanctions économiques contre des ressortissants iraniens en cause des projets d'assassinat en Europe. En parallèle, ils ont avancé sur la possibilité pour l'UE de commercer avec l'Iran sans risquer des sanctions américaines. Des nouvelles de nos migrants. Les caravanes des migrants convergent les unes vers les autres vers la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ils sont déjà plus de 3200 à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, à proximité de la ville de Tijuana. 2000 autres devraient arriver dans les prochains jours. Là où plutôt les caravanes de migrants qui traversent actuellement le Mexique convergent les unes après les autres vers cette frontière. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, comme ces Guatémaltèques. Depuis 2 jours, nous passons la nuit dans le froid. Mais c'est la vie. Et nous allons aux États-Unis pour une vie meilleure. Nous voulons y aller car nous n'avons pas d'argent. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons passer la frontière, mais on verra bien ce que Dieu dira. Le ministre mexicain de l'Intérieur juge pratiquement nulles les chances de ces migrants d'obtenir un visa d'entrée aux États-Unis. Et 6000 militaires américains ont pour mission de les empêcher d'entrer par d'autres moyens.
Et puis la Station spatiale internationale a fêté ses 20 ans d'existence. Une station spatiale alimentée par 16 pays, symbole de paix et de cohésion. Main engine start, 6 engines up and running. And liftoff. Liftoff of the Proton rocket and the Zarya control module. The International Space Station is underway. C'était il y a 20 ans tout juste, le 20 novembre 1998. Depuis Baïkonour au Kazakhstan, la construction de la Station spatiale internationale démarrait. 42 vols seront nécessaires pour apporter toutes les pièces indispensables à la construction de l'ISS. L'ensemble de l'assemblage ne sera achevé qu'en 2008. Depuis, des dizaines d'astronautes se sont succédés à bord pour mener de nombreuses expériences scientifiques. Les Français se souviennent notamment de Thomas Pesquet, qui y passa 6 mois embarqué entre 2016 et 2017. C'est en revanche l'américaine Peggy Whitson qui détient le record de temps passé dans la station pour une astronaute de la NASA. La Station spatiale internationale n'a cessé depuis de s'agrandir, alimentée par les 16 pays qui la possèdent. Un symbole de paix et de coopération entre les nations, par-delà les pesanteurs de l'atmosphère. La Station spatiale internationale devrait être en fonction jusqu'en 2024. À partir de 2022, c'est le vaisseau spatial chinois Tiangong qui devrait prendre la relève de la coopération spatiale internationale. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimquera. Demeurez bénis en Christ.